l'histoire du monde. Radio historique. La radio qui vous cultive. Hola. Hello. Bonjour. Nous sommes la 4e 1 du collège du Doro. Bienvenue dans la radio historique. Faisons un petit voyage au XVIIIe siècle dans l'Europe des Lumières. Nous allons vous parler des principaux philosophes et savants français. Philosophe est quelqu'un qui réfléchit et lumière veut dire quelqu'un qui a des idées nouvelles et qui éclaire les autres. Il y a d'abord un philosophe, Voltaire, Diderot, Montesquieu, Lavoisier, Condorcet et Buffon. Un philosophe et savant. Ils ont vécu au XVIIIe siècle pendant l'esclavage. Il n'y a pas que la France qui est concernée, mais aussi l'Europe en général. Par exemple, Kant pour l'Allemagne, Locke pour l'Angleterre, Beccaria pour l'Italie. Ah oui, nous avons oublié de préciser que c'était pendant le règne de Louis XV. Maintenant que nous avons fini notre résumé, nous allons vous laisser avec nos autres camarades qui vont rentrer plus en détail. Le Moyen-Âge, les guerres, les religions. Bonjour. 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 Bonsoir. T'as cassé notre délire, Jakumba. Nous sommes un des groupes qui avons étudié les Lumières de Diderot et d'Alembert. Nous allons vous présenter ce qu'est l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. C'est quoi l'encyclopédique? C'est quoi ça là? Déjà, on dit l'encyclopédie. Attendez, je vais vous expliquer. L'encyclopédie est un dictionnaire des sciences, des arts et des métiers de 28 volumes. Elle a été créée par Diderot et d'Alembert et publiée en 1951 et en 1972. Cette encyclopédie résume surtout l'esprit de la philosophie des Lumières et remet en cause le fondement du pouvoir religieux et monarchique en France. Le but d'une encyclopédie est de rassembler toutes les connaissances pour éclairer les cerveaux aux autres hommes qui viendront après nous pour les rendre plus matures. Ah, c'est bon, j'ai compris. Oui, je sais c'est quoi l'encyclopédique. L'encyclopédie. Le roi ne voulait pas que cette encyclopédie soit publiée, donc il décide d'interdire cet ouvrage. Car le but de cette encyclopédie consiste à rendre les gens plus matures et il craint que l'on le critique. Mais cet ouvrage a marché avec succès. Finalement, il n'a pas été supprimé. Merci de nous avoir écoutés sur Radio Historique et à très bientôt. Au revoir. L'histoire du monde. Radio historique. La radio qui vous cultive. Bonjour, on va vous présenter Lavoisier et Buffon. Buffon, né en 1953 dans une famille de la noblesse, il fait des études de médecine et les mathématiques. En 1734, il entre à l'Académie des sciences. Il s'intéresse à toutes les domaines de la nature, effectuer des recherches sur les organes des animaux. Il est nommé intendant du jardin du roi en 1739. Il s'interroge sur la valeur de la connaissance humaine. Pour chaque individu, il note son environnement, son histoire et ses œuvres. Il entre dans l'Académie française en 1753. Il a reconstitué un musée national d'histoire naturelle à Paris. On peut y voir toutes ses œuvres. Nous, on va vous présenter Lavoisier qui est largement meilleur que votre Buffon. Lavoisier est un expérimentateur qui est né à Paris en 1743. Il a été élu membre de l'Académie des sciences en 1768 et occupe de nombreux postes. En 1790, il a inventé un système pour se mesurer et évaluer son poids. Ses expériences en laboratoire lui ont permis d'identifier l'oxygène et l'azote. Et lui est fondateur de la chimie moderne. Il meurt atrocement guillotiné. Il est trop nul, Lavoisier, il ne sert à rien. C'est grâce à Lavoisier qu'on peut se mesurer et se peser. Au revoir. L'histoire du monde. Radio historique. La radio qui vous cultive. Hey, bonjour et bienvenue sur Radio Historique. Nous allons vous présenter un philosophe des Lumières, François-Marie Arouet, alias Voltaire. Il est né dans une famille fortunée en 1694. En 1713, il devint procureur, mais ses pamphlets lui volant d'être emprisonné à la Bastille, puis d'être exilé en Angleterre où la liberté d'expression est plus grande qu'en France. Toute sa vie, il s'est investi dans de nombreux combats contre l'injustice et l'intolérance, notamment auprès du protestant Jean Calas et du chevalier de la Barre. Il était pour la tolérance
et pour l'égalité, et contre le fanatisme et la noblesse. Voltaire a soutenu Jean Calas, un protestant accusé d'avoir tué son fils qui aurait voulu devenir catholique. Malgré son soutien, Jean Calas a été exécuté. En 1746, il entre dans l'Académie française et à la cour comme historiographe du roi. C'est quoi un historiographe? Moi je sais, un historiographe, une personne qui a écrit l'histoire du roi. Ne coupe pas, mais ses critiques de l'Église et de l'absolutisme le poussent à s'installer à Berlin sur l'invitation de Frédéric II de Prusse, puis à Genève. En 1758, il se retire à Ferney, près de Genève. Moi j'ai une phrase qu'a dit Voltaire. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez le dire. T'as compris, Nasser? Non, ça veut rien dire. Ça veut dire que Voltaire était pour la liberté d'expression, même s'il n'aimait pas ce que disaient les gens, il se battrait pour qu'il puisse le dire. Ah, ok. C'était Mohamed. C'était Nasser. C'était Rayad. C'était Vaïd. C'était Jawad. À la radio historique. Sur la radio historique à l'Ebaï. L'histoire du monde. Radio historique. La radio qui vous cultive. Yeah, c'était trop cool ce qu'ils ont dit. Ouais, trop, on dormira moins bête. J'espère que ça vous a intéressé. Adios. Goodbye. Au revoir. La préhistoire. L'esclavage. La pauvreté. De frontière de la honte, la frontière entre les deux Allemagnes richesse. est devenue en 24 heures seulement Les empires. le témoignage le plus bouleversant en faveur de la réunification des deux Allemagnes. Radio historique.